Mesdames et messieurs, l'alerte vient de tomber. La France se contredit carrément. Trump sur la puissance militaire de l'Iran. C'est absurde. Vous savez, il y a des moments où la diplomatie internationale ressemble à une partie d'échecs. Mais parfois, quelqu'un renverse carrément l'échiquier. Ouais, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui vient de se produire. La France vient directement contredire les déclarations de Donald Trump concernant la puissance militaire de l'Iran. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple divergence d'opinion, non. C'est un désaccord stratégique majeur qui pourrait révéler une réalité bien plus complexe sur l'équilibre militaire au Moyen-Orient. Alors, la vraie question est simple. Pourquoi la France concrétise-t-elle Trump? Et surtout, qui dit réellement la vérité sur la puissance militaire aérienne? Petite pause pour vous permettre de cogiter à cette question. Répondez-moi en commentaire surtout. Ah, parce qu'il faut savoir, derrière cette confrontation diplomatique se cache peut-être un jeu d'influence beaucoup plus grand. Je dis bien beaucoup plus grand, c'est très large même. Et ce que je vais vous expliquer pourrait bien changer votre perception de cette situation. Vous voyez, les déclarations de Trump, vous voyez, pour comprendre cette histoire, il faut revenir au point de départ. Pendant plusieurs interventions publiques, Donald Trump a affirmé que l'Iran représentait une menace militaire majeure. Selon lui, la République islamique disposerait d'un arsenal balistique puissant. Il y a de la crainte. Ça règne depuis le début. D'une influence militaire régionale massive et d'une capacité potentielle à déstabiliser tout le Moyen-Orient. Et il faut reconnaître une chose. Sur certains points, il n'a pas totalement tort. Vous voyez un peu, l'Iran possède effectivement des missiles balistiques avancés, un réseau d'alliés armés dans plusieurs pays. Parce qu'il faut noter, la guerre, ce sont les alliés. Hein. Tu fais la guerre, tu n'as pas d'alliés, c'est perdu d'avance. C'est selon ce qui nous montre. Et une stratégie militaire asymétrique redoutablement efficace. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la France ne partage pas totalement cette lecture. Vous voyez un peu? Et c'est là que la situation devient vraiment fascinante, les gars. Ça devient très fascinant. Vous voyez peut-être une réaction française. Du côté français, les responsables politiques et militaires ont adopté une position beaucoup plus nuancée. Selon plusieurs analyses stratégiques européennes, oui, l'Iran dispose de capacités militaires importantes, mais il ne possède pas la puissance militaire conventionnelle que certains discours laissent entendre. Vous remarquez un peu ça? Il ne possède pas la puissance militaire conventionnelle que certains discours laissent entendre. Donc ne vous laissez pas manipuler par des discours bizarres et malsains. Par exemple, l'armée iranienne reste limitée dans plusieurs domaines clés. L'aviation moderne, la projection de puissance à longue distance, certaines technologies militaires avancées. Ils n'en ont pas. Donc, en termes clairs, l'Iran est redoutable dans certaines stratégies, mais beaucoup moins dans une guerre conventionnelle face aux grandes puissances. Et c'est précisément ce point-là que la France ne met pas en avant. Et autant pour moi, mais en avant, autant pour moi. Vous voyez, désolé pour l'erreur, c'est ce point que la France met en avant. Autrement dit, la menace existe, mais elle n'est pas exactement celle décrite par Trump. Parce que le véritable pouvoir militaire de l'Iran n'est pas forcément là où tout le monde regarde. Ça, c'est un drame. Vous voyez un peu. Il ne repose pas uniquement sur des tanks, des avions ou des porte-avions. Non. La stratégie iranienne est basée sur quelque chose de beaucoup plus subtil. La guerre asymétrique. Et là, l'Iran est particulièrement redoutable. Par exemple, le pays a développé un réseau d'influence militaire indirecte dans plusieurs régions. Nous avons par exemple le Liban, l'Irak, la Syrie et le Yémen. Cela signifie que l'Iran peut exercer une pression stratégique sans nécessairement entrer dans une guerre directe. On est en train de nous faire comprendre que la guerre peut être indirecte mais stratégique. Selon ce que j'ai reçu ce matin, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et c'est exactement ce que plusieurs analystes européens soulignent aujourd'hui. Donc, quand Trump parle de puissance militaire iranienne, il parle surtout d'une menace globale, alors que la France analyse plutôt la réalité militaire brute.
Ah, vous voyez que nous avons deux lectures différentes d'une même réalité, très différentes même. Et c'est la même réalité qu'on se met à vivre pour le moment. Pourquoi ce désaccord est important? Mais ce désaccord n'est pas simplement académique. Il révèle en réalité une différence profonde de stratégie entre les États-Unis et certains pays européens. Les États-Unis ont tendance à adopter une approche plus directe et sécuritaire. La France et plusieurs pays européens privilégient souvent une approche plus diplomatique et plus nuancée. Parce qu'en diplomatie internationale, il y a une règle simple. Exagérer une menace peut parfois créer une escalade inutile. Mais à l'inverse, sous-estimer une menace peut être tout aussi dangereux. Et c'est précisément ce dilemme qui se joue aujourd'hui. Les enjeux géopolitiques cachés. Nous entrons dans un autre monde. À ce niveau-là, nous allons parler maintenant des enjeux géopolitiques cachés. Mais ce débat dépasse largement la question de l'Iran. En réalité, il touche à l'équilibre global des puissances dans la région. Parce que le Moyen-Orient reste l'un des endroits les plus stratégiques du monde. On y trouve des ressources énergétiques majeures, des routes commerciales essentielles et une concentration d'intérêts militaires internationaux. Aïe, aïe, aïe. C'est le comble, hein, c'est le comble. C'est plus dangereux que ce qu'on pensait. Et dans cet environnement, chaque analyse militaire peut influencer des alliances, des décisions diplomatiques, voire des interventions militaires. Autrement dit, les mots prononcés par les dirigeants politiques ne sont jamais anodins. Et ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est que même les experts militaires sont divisés. Certains pensent que l'Iran représente une menace stratégique majeure. D'autres estiment que ses capacités restent principalement régionales. Et la vérité se situe probablement quelque part entre les deux. C'est naturel. C'est comme ça, c'est naturel. On ne va pas défier les lois de la nature parce que la puissance militaire ne se mesure pas seulement en nombre d'avions ou de missiles. Elle dépend aussi de la stratégie, la géographie, des alliances et de la capacité à influencer les conflits indirectement. Ça, c'est un débat à couper le souffle, je vous jure, les gars. Et sur ce terrain, l'Iran a montré qu'il savait jouer une partie extrêmement complexe. Le vrai danger dans ce débat, dans ce genre de débat, c'est la mauvaise interprétation des intentions. Dans l'histoire, plusieurs conflits ont commencé simplement parce que deux camps n'interprétaient pas la situation de la même manière. Vous voyez où il va en venir. Si un pays surestimait une menace, vous voyez, il peut prendre des décisions agressives. Mais s'il la sous-estime, il peut être pris par surprise. Et c'est exactement pour cela que les déclarations politiques sont souvent analysées mot par mot. Vous voyez, finalement, ce débat entre la France et Trump révèle quelque chose de beaucoup plus profond. La politique internationale n'est jamais une science exacte. C'est un mélange de perception, stratégie, communication et intérêts nationaux. Ça devient un peu convaincant à ce niveau. Chaque pays observe le monde à travers son propre prisme. Et parfois, ces prismes produisent des lectures très différentes d'une même réalité. Alors, la vraie question reste ouverte. La puissance militaire iranienne est-elle surestimée ou sous-estimée? C'est une question qui devrait vous marcher à l'esprit. Et finalement, vous devrez avoir une réponse à cette question. Répondez-moi en commentaire, est-ce que la puissance militaire iranienne est-elle surestimée ou sous-estimée? Vous avez 3 secondes. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez et la réponse à cette question. Bien, la France et Donald Trump ne semblent clairement pas d'accord sur ce point, mais une chose est certaine, dans un monde aussi instable, les perceptions de puissance peuvent parfois être aussi importantes que la puissance elle-même. Vous voyez? Et maintenant, je suis curieux de connaître votre avis. Selon vous, l'Iran représente-t-il une menace militaire majeure ou une puissance régionale souvent exagérée dans les discours politiques? Dites-le moi en commentaire et si vous voulez d'autres analyses sur les grands enjeux géopolitiques mondiaux, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que, croyez-moi, ce genre de tension internationale, ce n'est probablement que le début de l'histoire. C'est fait un plaisir de faire cette analyse en votre présence parce que c'est toujours un plaisir en fait de vous retrouver aussi nombreux sur cette chaîne. J'espère que dorénavant, on va être plus du nombre que nous sommes aujourd'hui. Portez-vous bien.